Joël Rigaud vient de le dire à l'instant, nous sommes ici rassemblés sur ce parvis de la cathédrale. Nous sommes les uns les autres de sensibilités religieuses, politiques, courants de pensée qui peuvent être très différents les uns les autres. Et pourtant, nous sommes capables de nous rassembler. Partant des chrétiens d'Orient et ce qu'ils vivent, Monsieur le Président. Vous avez dit qu'au fond, cette mobilisation autour de laquelle nous sommes capables de transcender nos différences, c'est d'abord et avant tout, et vous avez raison, c'est d'abord et avant tout affaire de droits de l'homme. Et un chrétien a le droit de vivre dans le respect de ce qu'il est, là où il se trouve, sur cette terre. Et ce message très appuyé que vous avez exprimé devant toutes celles et tous ceux qui encore ne partagent pas nécessairement les mêmes convictions, vous avez mis le doigt sur ce qui peut le mieux nous rassembler. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un soit montré du doigt, que quelqu'un soit mis à l'index, que quelqu'un soit tué, soit massacré en raison de son opinion, en raison de sa conviction, quelle que soit cette opinion et quelle que soit cette conviction. Et là aussi, si nous sommes capables de nous rassembler, c'est bien parce que nous avons conscience que tel ou tel qui, en raison de ses convictions, est touché, martyrisé, eh bien, il est en même temps notre frère, parce que le martyr est la violence qu'il subit. Nous pouvons, en raison de nos convictions, nous pourrions également la subir. Et donc, ce qui compte, partant encore une fois de la situation des chrétiens d'Orient, c'est que nous soyons capables de le mesurer et de nous dire que parfois nos querelles franco-françaises et nos petites querelles politiques, voire politiciennes, nous devrions être sur l'essentiel. Nous devrions être capables de les mettre de côté. Parce que je partage avec vous l'idée et la réalité selon laquelle, oui, et nous pesons tous nos mots lorsque nous nous exprimons, nous sommes en guerre. Et la meilleure réponse, ou le meilleur combat que nous pouvons mener et conduire, mais encore une fois ensemble, c'est bien de considérer que la peur ne doit pas nous étreindre, nous. Je ne parle pas de celles et de ceux qui sont les victimes, qui sont les martyrs. Mais nous devons affirmer haut et fort, en permanence, parce que nous sommes capables de nous tenir la main, de dire non. Et c'est bien, vous avez raison aussi, Monsieur le Président, que l'action qui pourrait conduire à ce que nous devenions les vainqueurs de cette guerre, c'est bien parce que c'est le peuple de France, ce sont les peuples d'Europe, et toutes celles et tous ceux qui sont attachés à ces fondamentaux que sont la liberté d'expression, la liberté d'aller devenir aussi, et le choix tout simplement de choisir là où on veut vivre. Eh bien, si nous sommes capables de le partager, oui, nous ferons bouger les lignes, oui, nous ferons bouger les forces, et oui, nous finirons par gagner cette guerre. Étant sur ce parvis qui est un lieu symbolique, l'église, lieu de rassemblement, ouvert sur la ville, eh bien, avec toutes celles et tous ceux qui sont autour de nous ce soir, et avec vous aussi, citoyens de la ville et d'ailleurs et du département, c'est bien parce que nous partageons la même analyse de la situation, parce que nous voulons partager les mêmes objectifs. C'est cela qui constitue notre force, et c'est cela qui, demain, nous permettra, encore une fois, de gagner. C'est le pari que nous devons tenir, et nous le tiendrons, je vous le promets. Vive la liberté, et vive la République! Merci, Monsieur le Président.